Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et je vous retrouve tous les jours depuis le 16 mars déjà pour parler télétravail et écouter avec vous les conseils et retours d'expérience de télétravailleurs comme vous. Aujourd'hui, nous allons parler lancement de marque en télétravail. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, dans le journal du télétravail de management, j'accueille Antoine Bordron, directeur commercial de Maxi Nutrition, une nouvelle marque qui a été lancée tout récemment et qui a la particularité d'avoir été lancée en télétravail et à distance. Bonjour Antoine. Bonjour Loming. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter la naissance de cette marque, d'où elle vient et comment vous avez décidé de la lancer alors que nous étions en plein premier confinement? La marque Maxi Nutrition a été lancée au mois de juin 2020. Maxi Nutrition est une marque du groupe Kruger. Mhm. Aujourd'hui, on propose des bars, des boissons, de la poudre protéinée, toute une gamme de diététiques gourmandes, Mhm. vraiment axée sur la cuisine saine et équilibrée. Et puis une gamme également de produits plus sur la partie hydratation. Alors la marque est arrivée dans les rayons en juin, mais à quel moment avez-vous commencé à travailler sur son lancement en France? Premier semestre 2019, on a commencé à travailler pour ce projet, pour définir Mhm. le marché, analyser la demande, analyser l'offre, qui sont les acteurs, quels sont les produits aussi concurrents. On a fait énormément de relevés en magasin, que ce soit en grande distribution alimentaire, en grande distribution spécialisée sur le web. Et on arrive au mois de septembre 2019, et là, on prend aussi la décision, je dirais, de modifier les packaging. L'idée, c'était effectivement de proposer des packaging qui sont plus orientés, notamment au grand public, en se disant, bon, il faut aussi que les sportifs, qui sont des consommateurs de nos produits, puissent s'y retrouver et mettre surtout en avant la naturalité de nos produits, les bienfaits nutritionnels. Ce qu'on souhaite, nous, c'est proposer des produits qui sont sains, gourmands et innovants. Et donc, il faut que, au sein du packaging, ça puisse vraiment se ressentir. Donc ça prend quand même un petit peu de temps. Et en même temps, on a écrit donc la fameuse stratégie commerciale Mhm. avec pour principal enjeu de trouver les bons canaux de distribution pour la marque, ce qui n'est pas chose facile, puisqu'aujourd'hui, sur le marché de la diététique et de la nutrition sportive, on retrouve pas loin d'une centaine de marques uniquement sur le marché français, avec 6 ou 7 canaux de distribution, que ce soit les gyms, que ce soit les magasins spécialisés, la grande distribution alimentaire, la grande distribution d'articles de sport, les pharmacies, etc., etc., et le web notamment. Donc il a vraiment fallu trouver le bon compromis pour le lancement de cette marque. Et le lancement, l'OMIC, qui était donc prévu au mois de mars 2020, pile pendant le confinement. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a retravaillé notre lancement physique, notamment sur la partie logistique, qui est extrêmement important, puisque l'ensemble de nos produits sont fabriqués en Allemagne, partent de l'Allemagne pour une livraison sous 4-5 jours en France. Et ça, il fallait encore retravailler un petit peu tout ça. Donc, on s'est posé avec mes confrères en Mhm. Allemagne. Et puis, du coup, on a aussi, redéfini aussi les prévisions de vente, puisque 2-3 mois sans vendre, forcément, ça change tout. Et puis l'été se passe bien. Et puis, deuxième confinement au mois d'octobre, une certaine frustration d'avoir un peu l'herbe coupée sous le pied. Donc, il a fallu retravailler et redéfinir une nouvelle stratégie commerciale. Donc, on a privilégié clairement le retail, donc la grande distribution alimentaire, pour diverses raisons, mais la principale ou les principales, c'est que il y a quand même peu de concurrence sur ce marché, Mhm. et surtout c'est un des rares canaux de distribution qui est toujours en activité. Qui va rester ouvert quoi qu'il arrive, oui. Exactement, tout à fait. Et puis en échangeant avec les responsables de rayon ou même les directeurs de magasins, on se rend compte que le marché de la diététique, ou en tout cas le rayon diététique en magasin, est un peu poussif. Mhm. Et eux, n'attendent qu'une chose, c'est qu'on le dépoussière. L'idée a été vraiment de dire, on veut intégrer la grande distribution alimentaire parce que notre place, elle est là-bas, et qu'on touche aussi une cible beaucoup plus large du sportif, mais aussi du grand public. Donc finalement, le confinement et cette période qui vous a obligé à revoir votre stratégie commerciale, débouche sur quelque chose qui semble une belle opportunité pour vous, à savoir privilégier la grande distribution pour être sûr d'être distribué
et vous retrouvez avec un marché qui est, à la fois énorme et totalement à construire. C'est ça et c'est ce qui est grisant, en fait, dans ce projet, c'est qu'au départ, on se dit: «Bon, bah, on va vraiment intégrer le marché du spécialiste» et puis on se rend compte que malgré le contexte, on commence déjà à prendre les premiers contacts, à avoir les premières commandes qui tombent et Maxi Nutrition commence à être développé sur certains magasins, dans certaines enseignes de la grande distribution alimentaire, donc c'est extrêmement, grisant. Alors vous, votre métier, c'est aussi d'aller sur le terrain, à la rencontre, des distributeurs, de présenter, vos produits, de les faire découvrir. Est-ce que c'est pas, rendu plus difficile par, cette période, ce télétravail, généralisé, le confinement? Comment vous êtes organisé, vous, pour, continuer à faire votre métier, mais, en partie à distance? Bah, on a effectivement fait beaucoup de réunions en visioconférence. Alors certes, ça change un petit peu la donne parce que en tant que marque nouvelle avec des produits innovants, bah, notre souhait, c'est aussi de pouvoir les faire tester. Bon, bah, vous doutez bien qu'en visioconférence, c'est quand même plus compliqué. Donc, on a fait beaucoup d'envois de colis directement à nos interlocuteurs, notamment en centrale d'achat, afin qu'ils puissent aussi en prendre connaissance, afin qu'ils puissent les tester. Mmh. Et derrière, ça permet, lors de la visioconférence, de pouvoir échanger sur un produit que eux ont pu tester, que l'on ont également pu toucher. Donc voilà, il a fallu s'adapter. On a changé aussi un peu nos façons de travailler. Effectivement, le télétravail a été rendu obligatoire, mais malgré tout, l'expérience est belle et ça n'entache en rien notre volonté de vraiment de se développer rapidement, massivement et en tout cas on est extrêmement motivé et les retours qu'on a de la part de nos interlocuteurs acheteurs notamment sont de plus en plus positifs et ce qui nous satisfait également c'est le retour des consommateurs. Les gens sont vraiment satisfaits et ravis de voir notre marque au sein des rayons, notamment diététiques des grands magasins. Donc, Vous parliez des acheteurs, ils ont la réputation d'être, durs, dans les négociations dans la grande distribution. On raconte même souvent des séances, épiques, de négo. Est-ce que finalement, on arrive à négocier correctement, à distance, ou est-ce que c'est plus facile pour vous, d'être face à votre, interlocuteur dans des négociations parfois tendues avec la grande distribution? alors c'est différent. Après, moi, très honnêtement, j'ai cette chance-là de tomber sur, des acheteurs qui sont, intéressés par le produit, Mmh. qui posent aussi beaucoup de questions relatifs à nos gammes. Donc, je j'ai pas de mauvais souvenirs, très honnêtement et le fait qu'on soit aussi une marque, challenger, bah, il faut aussi qu'on soit cohérent par rapport à ce qu'on propose, qu'on réponde aussi, à certaines exigences de la grande distribution. Donc les phases de négociation sont importantes pour nous, même si effectivement on doit rester cohérent par rapport à nos marges, par rapport à nos produits, par rapport à notre volonté de développement. Mais donc on arrive à négocier à distance? Oui, 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 on arrive à négocier à distance, les visios se passent relativement bien, il y a pas de souci par rapport à ça, mais je pense qu'on attend tous de pouvoir, refaire des rendez-vous physiques qui sont quand même nettement plus intéressants. Le face à face, c'est quand même beaucoup plus sympa, ouais. Est-ce que vous avez quand même des petits trucs pour, mener une discussion commerciale ou une négociation, commerciale en visio? Je pense qu'il faut malgré tout toujours garder le sourire, Ouais. ça c'est très important et puis être sûr aussi de ses produits, sûr de sa stratégie. Quand on parle d'un produit, il faut en parler avec passion. Je pense que c'est ce qui fait aussi notre force et le fait qu'on est crédible aujourd'hui, c'est qu'on a cette chance-là d'une part de faire partie d'un grand groupe agroalimentaire qui est connu et reconnu sur le marché français, mais surtout de connaître notre marché. Donc on n'y va pas la fleur au fusil et en priant, en croisant les doigts. Non, on y va avec des convictions et ça se ressent aussi dans nos échanges. Un rendez-vous en visio, c'est comme un vrai rendez-vous, ça se prépare. Exactement, tout à fait. Et pour avoir la bonne énergie en visio, quel est le produit que vous nous conseillez de votre gamme? Je dirais, il y a pas de produit miracle. C'est déjà de bien dormir et d'avoir passé une bonne nuit. Ça, c'est la base. Non, après, aujourd'hui, on a des produits, effectivement, qui sont orientés, comme je disais, pour les Mmh. sportifs, mais aussi pour le grand public. Et notre souhait, c'est aujourd'hui de démocratiser la diététique saine et le bien-être alimentaire. On voit aussi là une vraie tendance aujourd'hui au manger plus sainement. Et ça, pour nous, c'est une vraie force parce qu'on a justement une gamme de produits, que ce soit des bars, des boissons, une gamme diététique aussi gourmande pour la cuisine, qui correspond aux attentes des consommateurs. C'est assez sympa de voir qu'effectivement, monsieur et madame, tout le monde consomme. Et encore pas plus tard qu'en début de semaine, j'étais en magasin pour faire un relevé et j'ai vu effectivement une dame d'un certain âge s'arrêter devant nos produits et prendre quelques barres protéinées. Donc voilà, je me dis qu'aujourd'hui, on a peut-être trouvé notre place. En tout cas, on est en train de trouver notre place en rayon avec une clientèle effectivement
de tous âges, hommes, femmes confondus. Et donc avec ce confinement qui vous aura, obligé à revoir votre stratégie, voilà désormais bien implanté dans les supermarchés et les grandes surfaces et donc, à la possible conquête d'un nouveau type de client, peut-être les télétravailleurs qui, frustrés, de ne pas pouvoir, se dépenser suffisamment, auront envie de se remettre au sport et d'adopter une meilleure alimentation une fois la reprise de l'activité possible. Ah ouais, c'est tout à fait ça, Lomi. Merci beaucoup, Antoine Bordron. Je rappelle que vous êtes directeur commercial, de Maxi Nutrition, nouvelle marque de produits, on l'a compris, sains pour les sportifs et pas uniquement, lancée, en plein confinement et qui, démarre, plutôt, positivement sa route, sur le marché français. Merci, Lomi. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail du magazine Management. Pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode, abonnez-vous à notre podcast en utilisant notamment la nouvelle appli Audio Now. AUDIONOW, une appli branchée sur vos passions qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont notre JT. Audio Now, une appli à télécharger gratuitement sur tous les smartphones, Android ou iPhone. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.